Bonjour à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un invité spécial, joueur professionnel de poker, qui est Michael. Michael, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien et toi? Ça va très bien, c'est un plaisir de te recevoir. Avant de commencer, je vais faire une petite dédicace à un ami à moi. Pour la petite anecdote, j'ai publié sur mes réseaux, donc j'ai demandé tout simplement de trouver de qui il s'agissait, qui j'allais interviewer. Et il a trouvé Michael Batché, tu te reconnaîtras. Salut, poteau. Donc, on est parti. Michael qui va se présenter en tant que joueur de poker. Rapidement, Bah ça fait alors, combien de temps que tu es dans le poker? ça fait depuis 2008, 2008, Joueur donc d'expérience. dès que j'ai été majeur, quoi. Bon, même avant, tu vois, j'ai commencé même à jouer en club, même en 2006, 2007, quoi. C'est par le biais de mon frère. C'est mon frère qui m'a mis là-dedans, quoi. Lui, on a 5 ans d'écart, donc du coup, tu sais, il a appris un petit peu avant moi. Du coup, j'ai commencé à aller avec lui dans les clubs et tout ça. Et franchement, j'ai pris goût de suite à ce jeu. Parce que tu sais, j'ai vite compris qu'il y avait une histoire de statistiques, de pourcentage, tu sais, des chiffres, quoi. Ouais. Vu que moi, j'aime beaucoup les chiffres. Donc, du coup, ben, ça m'a de suite plu. Puis, ce côté à pouvoir bluffer, mentir aux gens, tu vois, et tout ça, ça m'a vite plu, quoi. Donc, du coup, ben, j'étais en club, en club, en club, quoi. Et après, de fil en aiguille, ben, j'ai rencontré des gens et tout ça. Et puis voilà, quoi. C'est parti, hein. Et j'ai plus jamais lâché, quoi. Déterminé, motivé, prêt à tout Déterminé. pour. Ouais, bon, au début, c'est un Oui, au peu. début, on est toujours un petit peu sceptique parce qu'on n'est pas sûr vraiment. Et après, on fonce et puis on s'arrête pas. On C'est s'arrête ça, plus. exactement. Pour ceux qui se poseraient la question, qu'est-ce qu'un joueur de poker professionnel? Il y en a qui vont dire, ouais, c'est un joueur qui gagne de temps en temps des gros tournois. C'est un joueur qui vit du poker. Donc c'est un joueur pour lequel sa principale source de revenus, enfin du moins, c'est un joueur qui vit du poker. Voilà. Donc, Et ouais, donc ouais, il y a plein de gens, ils se disent, ouais, hmm. vivre du poker, c'est impossible, et compagnie, quoi. Mais enfin, c'est possible, hein. Après, c'est super Ouais, compliqué, quoi. ce qu'il Enfin, faut comprendre, c'est que c'est une moyenne après. C'est une moyenne de gain. voilà. Vous n'allez pas T'as- toucher tous les mois la même somme, quoi. Exactement, t'as des gens, tu vois, ils posent des questions, tu vois, dans des soirées. Par exemple, ouais, tu sais, on fait le tour de Ouais. table, qui fait quoi, tu sais, quand on connaît pas des gens. Mhm. Ouais, tu fais Tu quoi? leur Ouais, réponds ben ça. moi, Ouais. écoute, je joue au poker. Ah, tu joues au poker, et tu gagnes combien? Et la question là, qui m'énerve le plus, Ouais. c'est, ouais, mais combien gagne un joueur de poker par mois? Hmm. Et tu peux pas répondre à ça parce que c'est pas par mois, tu vois. Hmm. À l'année, tu peux calculer, il y a aucun problème. Ouais. Donc du coup, Une ce que je fais moyenne. avec ces gens-là, en général, je bataille pas à leur dire, à leur répondre parce qu'ils comprennent pas, tu vois. C'est pas de leur faute. Hmm. Donc tu leur dis, bah écoute, tu fais ta calcul toi à l'année, approximativement, et tu dis, ben tant par mois, tu vois. Comme ça, au moins, ils bataillent pas, tu vois. Parce que sinon, tu rentres dans des débats et ça va trop loin après. Ouais. Donc du coup, je préfère répondre comme ça, au moins ça clôt vite le sujet. Et voilà quoi. Parce que t'en as, ils comprennent Hmm. pas. Donc, Après, le tout, c'est d'être gagnant sur le long terme et après enfin, de retirer à ses souhaits selon ce qu'on gagne ouais, bien au sûr. fur et à mesure des mois, quoi. Après, tout dépend si t'as besoin d'argent ou pas. T'en as qui gardent la roll et qui la laissent grossir. T'as d'autres qui retirent tous les 2 3 mois pour pouvoir payer leur facture et tout ça. Bon, ça dépend quoi. Après, tout joueur est différent quoi. Tu vois. Donc voilà quoi. On va parler du challenge en ce moment que tu lances. Si vous souhaitez retrouver Michael, c'est sur ses réseaux sociaux que j'ai mis en bas. Je les mettrai aussi dans la description. Euh, Ce challenge, c'est une façon donc de prouver aux joueurs débutants ou aux joueurs pour qui c'est impossible de devenir gagnant au poker, donc de leur prouver que c'est possible. En étant formé, en ayant travaillé le jeu. Ouais, exactement. En fait, ouais, je fais ce challenge parce que en fait, j'ai agrandi la commu, tu sais. Enfin, j'ai essayé d'agrandir ma communauté petit à petit via Instagram. Tu vois, en ajoutant des gens et compagnie, des Ouais. gens qui aimaient du contenu poker et tout. Et en fait, j'ai vite remarqué que t'as beaucoup de mecs, en fait, ils jouent un peu comme ça. Enfin, un peu, tu vois, des fois, je les voyais faire des 50 euros, puis d'autres jours, je les voyais faire des 2 euros. Après, ils jouaient plus, ils disent, ouais, le poker, c'est dur et tout ça. Donc, en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire un challenge et montrer aux gens
qu'en gérant une rôle, tu vois, en fait, tu pouvais. En fait, ça pouvait grimper, quoi, tu vois. Ça va pas grimper tous les jours, c'est une certitude. Tu vois, là, en ce moment, ben, ça fait 2 jours que ça se passe pas très bien, par exemple. Mais sur le long terme, je vais leur montrer que ça va être gagnant, quoi, tu vois. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, ça semble impossible, 200, tout 30K. Mais sur une année, c'est Il faut largement prendre le possible. temps. Voilà, faut prendre le temps, faut pas brûler les étapes, tu vois. Donc il Mm. faut s'installer un BRM. Il y en a plein qui me demandent c'est quoi le BRM et compagnie, enfin, comment tu l'appliques. Mm. Après, ça dépend un peu du niveau. Moi, j'ai de Ouais. l'expérience, donc Tu, sur euh, les, tu sur diminues les, ton nombre de ouais, buy-in voilà. hein, pour les gens Moi, qui. je diminue mon nombre de buy-in sur les petites limites. Donc là, en 1-2, j'étais parti avec 100, 120 buy-in, on va dire. Ouais. Après, Ça pour fait un 50 joueur, buy-in environ. euh, non, 100. J'ai commencé à 200 En 1-2, ouais. en Ah, 2 euros. ouais. 100 buy-in, c'est bien hein, pour un Ouais, joueur déjà oui, formé oui, qui oui, a, bien sûr. qui a la possibilité, qui peut se permettre surtout de perdre aussi Oui, bien cette sûr. Après, bankroll-là au cas où. après, si je perds, il n'y a pas y a pas de redépôt, quoi. Si je perds, j'ai raté le challenge Mm. et puis voilà. Donc j'essaie de le faire intelligemment quand même. Et mais après, 100 buy-in, c'est peu quand même, hein. Mm. Même pour un joueur régulier d'MTT, franchement, je préconise même 150, Mm. voire même 200, surtout Mm. sur Wina, quoi. Parce que Wina, il y a quand même beaucoup plus de tournois, il y a beaucoup plus de bancs, donc la variance, elle est quand même un petit peu plus présente, quoi. Donc ne pas hésiter à même être, tu vois, exemple quand je vais quand je vais être bien installé, parce que là, bon, je jongle encore un peu, tu vois, je suis un petit peu aggro encore dans ma gestion. Mais quand je serai bien installé sur les 10, je vais essayer de vraiment respecter 200 buy-in, quoi. Mm. Tu vois, Ouais. c'est Pour important. éviter de redescendre aussi Ouais, pour éviter de et de redescendre, retomber. pour éviter de faire trop le yo, tu vois, Mm. d'être en 10, de redescendre en 5. Donc là, bon, je suis entre deux, là je suis Mm. à 1000 à peu près. Il est à 1000 et il a commencé il y a à peu près 2 semaines, donc le 13 janvier, c'est Ouais, ça? j'ai commencé le 13, ouais. J'ai Le commencé le 13 13 janvier. janvier et il a monté déjà plus Je de suis monté 800 à 1000. euros, donc il est à 1100 euros. Ouais, je suis à 1000 Ah, là. Je suis il à est, même un il, peu moins. il- il est à 1000 euros de bankroll, quoi. Je suis à Mm. 970 ou 980, je crois. Ouais. J'étais monté à 1250. Mais avec la Mais variance, on a toujours des. ouais, puis après là, Exactement. par contre, il n'y a pas trop de variance. Mm. Franchement, là, c'est plutôt moi qui est pas bien joué, tu vois. Ouais. Ouais, parce qu'il faut être objectif, tu vois. Il faut se remettre en question, il faut savoir le faire. Et là, c'est vraiment moi qui, ces 2 derniers jours, j'ai pas bien joué. Vu que je me suis dit que tout se passe bien, ben, j'ai fait des plays un peu bizarres, quoi. Et donc voilà, je reconnais que c'est moi, donc je travaille, je continue à travailler Mm. pour rectifier tout ça, quoi. Mais bon, il y a pas de, je m'inquiète pas, quoi. Il y a pas de souci. Donc on disait qu'au tout début, c'était un petit peu. Enfin, on travaillait le jeu sans plus, on découvrait. C'était plutôt une phase de découverte. Et, euh, et combien de temps vraiment ça t'a pris pour après Ah, être alors moi, être en mode ouais, vraiment être je en mode suis, où euh, bah je en suis fait bon, ça y est. au début tu tâtes le terrain comme tout, Tu quoi. tâtes. Tu vois, t'essaies, tu rencontres des gens, c'est nouveau pour toi, donc bon, tu sais pas trop. Donc 2008, 2009, à partir de ouais 2009, ça faisait un peu plus d'1 an que je jouais. J'ai commencé à gagner des tickets pour aller dans les casinos, tu vois, sur des tournois à 80 euros, 100 euros et compagnie. Donc j'ai commencé à découvrir un peu vraiment le poker Le de live. tournoi où c'est qu'il y avait de l'argent à gagner, ouais, le live aussi. Mm. Et écoute, ben, je sais pas, troisième ou quatrième tournoi, ben, je l'ai gagné, tu vois. Et du coup, bah, j'ai pas pris beaucoup, j'ai pris 1000 euros. Et du coup, ça m'a permis de jouer sur un. J'ai commencé à jouer un peu sur Internet, j'ai commencé à jouer les petites limites. Et puis, comme tout joueur au début, ben, je me suis brûlé Il y a eu les des ailes. excès. Ouais, voilà. J'ai été jouer des 50 euros, 100 euros. En plus, ça s'est bien passé sur un 50 euros, qui est maintenant le starter, mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque. C'était un 50 euros de 14 heures, ça s'appelait un deep stack 50 euros à l'époque. C'était même pas un KO. Et j'ai gagné, j'avais pris, je sais pas, 1500 de plus, je crois. Et du coup, je me suis brûlé les ailes, quoi. Et, je sais pas, 2-3 mois plus tard, j'avais zéro. Et ça a été ça pendant 2-3 ans, je pense. À gagner, reperdre, Ouais, le aller au problème cash. était vraiment la gestion de bankroll à cette Ouais, époque, pour le voilà. coup. Pardon, aller au cash game live, tu vois. Dès que je gagnais 500, 600 euros, j'allais au cash game live.
Bon, je gagnais, j'étais content, mais vu que j'avais pas de gestion, j'avais pas de rôle. Un mois après, j'y repartais, et ben, je perdais, tu vois, parce Mm. que j'avais quoi? J'avais 4-5 caves, quoi, pour jouer j'ai joué à un L200, un L400, enfin, ça va vite, quoi. Ouais. Et après, ouais, 2000, je pense qu'après 3 ans, vers 2000 ans, je me suis dit, bon, pourquoi pas vraiment commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, je me suis entouré de réguliers du FR, tu vois, qui étaient vers chez moi. Et on a commencé à vraiment bosser un petit peu le jeu. Bon, à l'époque, c'était pas du tout comme maintenant, tu vois. Mm. C'était pas du tout le même contenu. Ouais, Donc, j'ai c'est sûr. commencé à vraiment bosser le jeu, bosser le jeu, bosser le jeu. Et à partir de 2012, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire que ça. Je travaillais pas ni rien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je me suis lancé à fond, avec pas mal de réussite au début. Donc j'ai monté, je sais pas, en 2012, je crois que fin 2012, je m'étais inscrit sur Barrière. Le site allait fermer et il restait un mois pour jouer dessus. Il y avait pas mal d'offres et tout. Et je crois qu'en l'espace d'un mois, j'ai monté 20K, je crois. Ouais. Bon, j'ai run Jésus, hein. J'ai run comme pas Mm. possible. J'ai joué en cash. Hors gestion, j'avais 2000, j'ai joué à un L200, 400, 600. J'ai fait que monter, 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 quoi. Un truc de fou. Mm. Et du coup, ben voilà, quoi. J'ai monté une tonne. Du coup, avec cet argent-là, j'ai stacké des joueurs qui étaient très bons, mais qui avaient pas de finances à ce moment-là, qui s'étaient Mm. broc un peu comme moi à l'époque. Donc ça m'a permis de monter encore plus et puis voilà quoi. Et depuis, ben, j'ai jamais lâché le jeu quoi. Bon, avec des hauts et des bas, hein. Mm. On voit pas tout, hein, tu vois. Ouais, Bien exactement. sûr que de 2012 à 2020, à 2021 à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu des moments où ça s'est pas bien passé, il y a eu des moments où je me suis remis en question. J'ai pas beaucoup joué de 2017-2018, j'ai vraiment très 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 peu joué. Bon, pour des raisons autres que le Autre que poker. le poker, ouais. Ouais. Et je m'y suis remis début 2019, donc j'ai eu 2 ans où j'ai pas beaucoup joué. Et en fait, quand je suis revenu en 2019, j'étais perdu quoi, parce que le niveau il avait enfin ça avait évolué de fou quoi. Avec tous les plateformes de coaching, tu vois. Mm. YoViral, Spin Ouais. Elite, Spin for Win, Mm. toutes ces Ouais, plateformes-là. c'est à cette période que c'est rentré, hein. Ouais, c'est cette période. 2015-2016. Ouais, voilà, Ouais. tu vois. Et moi, je suis revenu. Bon, j'étais encore dedans, tu vois. J'étais pas perdu, mais je me dis, putain, ouais, les mecs, tu sais bête, tu 2 barrels, tu 3 barrels, les mecs, ils collent, quoi. À dire qu'avant, ça foldait de partout, quoi. Ça a évolué. Donc, du coup, ben, je me suis remis en question, j'ai bossé, enfin, j'ai bossé un petit peu. Et du coup, ben voilà, quoi. Là, c'est pour ça, là, cette année. Je continue à bosser, c'est pour ça que je fais le challenge, pour me laisser une année où je peux vraiment bien bosser le jeu, tu vois, et tout en faisant le challenge, quoi. Et l'année prochaine, ben, ça sera vraiment à fond, 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 quoi. Enfin, tout dépend comment se passe cette année, quoi, on va dire. Mm. Donc, on verra comment ça se passe. On va voir une Ouais. petite image pour les personnes aussi. Vous l'avez peut-être déjà vu pour certaines personnes. C'est une image qui montre ce qu'on voit en fait, ce qui est tout en haut. Donc on voit qu'une seule partie de l'iceberg, donc une seule partie de nous, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a en dessous. Donc on en a parlé là à l'instant, hein. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et les bas en fait c'est ce que les autres personnes ne voient pas réellement chez certaines personnes, enfin chez certains joueurs de poker. Et voilà. Donc on peut voir qu'en bas on a les risques, on a le travail, des erreurs aussi, on en a parlé, des échecs, des doutes, des périodes de doute, des sacrifices, il y a quelques plaisirs aussi, hein, donc avec la réussite, la joie. Et tout ça, on en construit donc de la discipline, des habitudes, du succès, et voilà. Ouais, c'est très bien ce schéma-là. Franchement, Mm. ça reflète bien le poker en général. Tu vois, exemple, les gens, quand ils viennent me parler sur Insta, bah, ils voient que le bon côté, tu vois. Ils voient Mm. que les gains, la Ouais. réussite, ils se disent ouais, c'est la meilleure vie, tu joues au poker, tu gagnes des tonnes, tu vis de ce que t'aimes, enfin, Les tu gens vois, voient que le haut, ouais, ils voient que le haut, que le positif. alors qu'à côté de ça, ils voient pas que ben, je fais des concessions dans ma vie, tu vois, Mm. que mine de rien, j'ai une copine et que ma copine, elle doit quand même ben, subir un peu, tu vois, Ouais. de temps en temps, tu vois, Respecter bon, même aussi si, le fait de... voilà, Mm. bien sûr, Forcément. c'est pas facile. Il y a des risques. Enfin, bon, pour moi, non, mais plein de joueurs qui se lancent, il y a beaucoup de risques parce que ils croient que ça se passe très. Tu sais, Mm. parce qu'en fait, ils voient que ce qu'ils veulent, tu vois. Ils voient que le côté Insta où c'est que ça se passe bien. Donc le risque pour eux, c'est de se dire, bon, bah, vas-y, je vais jouer au poker, ça va bien se passer, et puis voilà.
Et du coup, ça se passe pas bien. Du coup, ben, il tilt, il s'énerve, le mental ça va pas, il se renferme, il s'énerve. Et donc voilà quoi. De toute façon, je pense que 95% des pros de poker d'aujourd'hui ont déjà perdu de l'argent quand Oh, ils ont commencé. Enfin, je parle, tout le monde, enfin, tout le monde, voilà, tout le monde. Tout le monde a déjà tout le monde, été perdant, tout le monde a déjà été bien dans sûr, une phase de remise en question, mais le tout, c'est de le faire. C'est de le faire parce bien qu'il y a des sûr. personnes qui continuent à lâcher, à perdre Tu et vois, à ne pas passer à l'action. Après, c'est ce qui dommage fait que j'ai, qu'il y a des joueurs gagnants aujourd'hui aussi. dommage que j'ai changé de Facebook en 2016, je crois, parce que sinon je t'aurais montré ben, mon ancien Facebook. Je l'ai plus, je l'ai supprimé carrément. Et combien de fois sur mon mur j'ai marqué ouais j'arrête, Hmm. Ouais. c'est de la merde, tu vois. Ah, tu sais, dans les années de 2008 à Ouais. 2011, 2012, où, enfin, tu vois, parce que je montais, je perdais, ouais j'arrête, c'est de la merde, c'est trop dur, de toute façon c'est truqué, c'est pas pour Hmm. moi. Alors que non, c'est du boulot quoi. Faut Ouais. bosser, bosser. Ouais, les Bon, gens enfin, ne remarquent pas de toute façon le côté positif. ah, ils retiennent, ils Enfin, ils revoient retiennent que le côté positif, mais ils voient le que le côté positif, négatif, tu vois. Ils voient pas tout le côté hmm. négatif, tu vois. Et mais c'est un peu Ils comme pensent qu'en claquant des doigts. ouais, voilà, ils croient que tu Hmm. sais, il y en a plein, ils me disent ouais, je mets 200 et c'est parti, tu vois, ou je mets 500 et c'est parti. Mais les gars, enfin, il y a aussi ton niveau à prendre en Hmm. compte. Tu vois, exemple, ils me demandent ouais, tu 100 buy-in, toi tu fais 100 buy-in, donc c'est bon, je fais pareil. Mais t'as peut-être pas le même niveau de compétence que moi déjà pour Hmm. commencer. Donc, enfin voilà, moi je préconise pour les mecs qui débutent, je sais pas, qui mettent 200, même 300 buy-in quoi. Tout le monde dit Oh, oui, déjà, lui c'est un chatard, il fait que gagner, mais faut prendre en compte en fait les joueurs pros, quand ils sont perdants dans un coup, puisque tu peux être perdant dans un coup, bien sûr. c'est standard. L'objectif c'est de perdre le moins possible son stack, de savoir folder les mains. Et en revanche, quand ils ont la meilleure main, quand ils sont devant, l'objectif c'est de prendre le maximum Ouais, sur l'adversaire. Et c'est ce qui fait la maximiser, différence entre aussi les bons joueurs et les mauvais joueurs. ouais, bien Il y a un sûr, jeu maximiser pré-flop, les mais gains post-flop, il et y a quand même un jeu qui. Ouais. bien sûr, Maximiser les maximiser les gains et gains et minimiser minimiser les les pertes. pertes, Voilà. ouais, bien Exactement. sûr. Après, il y a bon, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a ça, mais il y a aussi nous quand on perd un, tu vois, moi quand je perds, j'ai plein de tables, quand je perds un coup, ça m'impacte pas, tu vois. Ça m'impactait avant, mais ça m'impacte plus à l'heure d'aujourd'hui. J'y fais pas attention, je m'en fous. Mm. Dire qu'un joueur moyen ou un joueur qui débute ou quoi, dès qu'il perd un coup, il va trouver pas ça, il va pas trouver ça normal. Exemple, un mec qui perd As-Roi contre Mm. Dame-Valet, par exemple. Ouais, j'ai pris un bad beat, c'est un scandale. Mm. Et au final, avec l'expérience, tu te rends Mm. compte que As-Roi contre Dame-Valet, c'est loin d'être un bad beat, quoi. Le mec, il a à peu près 40% de chance de gagner le coup, quoi. Il va gagner le coup 4 fois sur 10, donc bon. Et du coup, les joueurs moyens ou les joueurs pas très bons, mais ça les impacte direct, tu vois, ces choses-là. Et à long terme, c'est ce qui fait la différence entre un Mm. pro ou un joueur gagnant, quoi, tout simplement, Mm. et des mecs C'est de moyens ou continuer à jouer perdants. son meilleur jeu, peu importe, Ouais, voilà, faut continuer à jouer son meilleur jeu. Sans que tu pleures ou pas, ça ça changera changera rien. pas. À part Donc, perdre plus et c'est ça, exactement, spew, tu vas on dit perdre spew au plus, plus. poker pour ceux qui ne savent pas, c'est jeter ses jetons comme ça par la fenêtre. À part perdre, à part tout perdre, en fait, tu gagneras rien à t'énerver. Mais bon, Exactement. ça après c'est mental. Par Ouais, rapport au mental, toi aussi, t'as beaucoup travaillé mentalement, ouais, j'ai pas mal travaillé mentalement, parce que c'était. toi-même ou avec d'autres personnes aussi qui peut-être s'y connaissent davantage, hein. Et en fait, moi, je viens du sport. Oui, je viens du sport. J'ai Mm. fait du sport, on va dire, toute ma vie ou presque. De mes 8 ans à mes 20 ans, j'ai fait du sport. J'ai fait de l'athlétisme à très bon niveau, à niveau au final, j'ai fini au niveau national, tu vois. J'ai fait les France et tout, mais bon, sans non plus être dans le top 10, top 15 français, loin de là. Mais j'ai quand même été jusqu'à ce niveau-là. Donc du coup, tu vois, tout ce qui est ben, rigueur, parce que moi, pendant que mes potes, le mercredi après-midi, ils étaient en train d'aller dans les magasins, s'amuser entre eux, Mm. et tout ça, ben moi j'étais au sport, quoi. Même la semaine, le soir, après l'école, parce qu'à un moment donné, j'avais quand même 5 entraînements par semaine, tu vois. Donc voilà, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup appris. Euh, Après, parce que moi, en fait, je suis un hyperactif de base, tu vois. Donc, du coup, ça a été encore plus compliqué pour moi. Rester 10 Mm. heures, 10 heures assis derrière un Ouais, ordinateur, c'est pas ça facile.
Donc je me suis entouré de personnes qui bossaient le mental et tout. J'ai pris le temps de parler avec eux, d'échanger, voir comment il fallait travailler et tout ça, positiver, tu vois. Et du coup, petit à petit, c'est venu, tu vois. Allez, il y a encore 4-5 ans, je cassais des écrans, tu vois. Hmm. Je cassais des Ouais. écrans, je cassais des ordinateurs. Je sais pas, moi, avant, ça m'est déjà arrivé de prendre l'ordinateur, de le jeter par la fenêtre, tu vois. Ouais, c'était un tilt. Ouais, ouais, mais mais vraiment, j'ai pris l'ordinateur, j'ai perdu, je me rappelle, c'était un extrême à 100 euros, c'était un dimanche, il y avait 10K à gagner, on était en TF, tu vois, et j'ai As-Roi contre As-Dame, et bam, Dame Rivière, je sais pas, il était 1h30 du match, je crois. Le voisin était en train de fumer sa clope en plus en face, j'ai pris l'ordi, j'ai enlevé de la prise, pouf, j'ai jeté par la fenêtre, et le voisin m'a insulté, il m'a dit mais t'es complètement taré et tout. Enfin bref, et des claviers j'en ai cassé je sais pas combien, des souris, j'allais à Cybertech tous les mois aller racheter une Hmm. souris. Et maintenant tout ça c'est fini. Bon, ça peut m'énerver encore un peu, faut pas croire que je m'énerve plus, que Ouais. tout est parfait, tu vois. Mais Mais bah non, ça reste c'est. du. Enfin, faut se contrôler à un moment donné, quoi. Voilà, oui, C'est voilà, ce que faut tu arrives à faire contrôler. aujourd'hui Oui, bien sûr, que tu maintenant c'est n'arrivais pas à très faire rare, avant. tu vois. C'est très rare que je m'énerve. Bon, je m'énerve encore un peu, tu vois. Il y a Hmm. encore 2 mois, j'ai mois de novembre, j'ai une période très très compliquée. Ça s'est pas bien passé, tu vois. J'ai perdu, j'ai dû perdre 4K, je crois, Hmm. dans le mois, tu vois. Et je jouais en 5, 10, 20, 50. Et ça a été très dur. Je me suis un peu remis en question alors qu'il fallait pas, tu vois. Et au final, j'ai réussi à surmonter un peu tout ça. Je dit, bon, allez, vas-y, on continue, c'est pas grave. Et tu vois, au mois de décembre, pourtant, je suis le même joueur. J'ai pas bossé au mois de décembre, j'ai continué à jouer. Et pam, j'ai fait plus 9, je crois, 8005, je crois, un truc comme ça. Donc, tu vois, j'ai su me remettre dedans. Et ça, c'est le mental, tu vois. À Hmm. l'époque, j'aurais pas été aussi bon mentalement. Ouais, Maintenant, tu parce que même vois. si t'es à la bankroll, c'est sûr que quand t'es en bad run, Ah, donc en c'est dur, période hein, de le bad. perte, C'est super, c'est. c'est super dur, par exemple, parce que t'as Je peux pas beaucoup de gens. l'imaginer parce que j'ai pas une grosse bankroll, donc je vois pas de grosses pertes en fait. Mais c'est sûr que quand tu vois des Après, tu grosses vois, pertes, ça. après je me suis amusé à regarder mes tournois du mois de novembre, là où j'ai perdu. Hmm. Au début, je ouais, bad run, bad run, bad run, bad run, quoi. Mais au final, quand tu re-regardes bien, il y a du bad run au début, d'accord. Mais après, il y a beaucoup de. J'ai surjoué, tu vois. Parce qu'en fait, vu que j'étais en bad run, eh ben, il y a des coups que je dois jouer d'une manière, Hmm. j'ai un peu dévié, et ça, on s'en rend pas compte, tu vois. Mais on dévie Ouais. forcément quand on commence à perdre un peu d'argent. Et du coup, tu vois, il n'y avait pas que du bad run au final, tu vois. Alors qu'au début, je ouais, c'est bad run, c'est que bad run, alors que non, tu vois. Au final, on dévie. On Hmm. dévie un petit peu On change sa inconsciemment. façon de jouer et On change on un fait petit des peu choses qu'on devrait pas faire des normalement. détails, tu vois. Genre Hmm. un flip à 40 bébés sur un field que je suis censé crush, je le prends pas. Hmm. Mais là, je commence à prendre des spots que je prenais pas. À ouvrir Euh, des mains que tu devrais pas prendre, voilà, ainsi de des mecs que suite. je Ouais. devais pas et compagnie. Ouais. Et donc, au final, il n'y a pas que du run, il y a aussi que je jouais pas très bien, Hmm. quoi. Donc j'étais impacté mentalement au final, et je le savais pas. On disait que tu multitablais du coup 8 tables. Ouais, je fais Euh, 8. Je fais 10. Je peux aller jusqu'à 10 tables, on va dire. hmm. Ouais. Tout dépend des gens, tu vois. Moi, je sais que au-dessus de 10 tables, j'y arrive pas. J'ai un manque de focus évident, c'est sûr et certain. Donc, je fais 10 tables en début de session. Je peux faire, vu que bon, j'ai toute ma concentration au début, c'est le début de la session, je suis pas fatigué et tout. Donc, je peux lancer 10. Et après, mon rythme de croisière, ça va être 8, quoi. Hmm. Ça va être 8. Donc Et tu fais la après, dès que session une fois, si, enfin, par exemple, si tu bad run, tu relances des tournois dans la foulée Ça pour les dépend, finir. écoute. En fait, je lance ma session. Avant de lancer ma session, on va dire, je suis dans un. Je suis niveau optimal, quoi, on va dire, ou presque, quoi. Enfin, j'essaie du moins. Et après, suivant la session, si je vois que des fois ça arrive, tu vois, je lance ma session et je fatigue très très vite, mais je lance plus. Enfin, je continue mes tournois et je lance plus. J'essaye de voir un petit comme un marathon, un petit peu. Tu sais, des fois Hmm. dans un marathon. T'es un peu dans le creux, t'arrives un peu à reprendre ton souffle et tout, puis tu repars, t'es bien.
Donc voilà, c'est un peu, j'essaye de voir si ça se passe bien, que je suis tout le temps très bien. Et je continue à lancer, je suis à 8 tables et dès que je perds une table, en fait moi j'ai le lobby Ouais, quoi. le lobby, ouais. Et je lance les tournois les uns après les autres. J'ai un ordre de comment je dois lancer les tournois. Et je continue à lancer. En général, je vais lancer pendant 2 2 heures et heures. demie, Hmm. 3 Ouais, heures, tu te fixes 3 une heures. limite pour pas Ça, finir trop non. tard, justement. En général, je vais lancer le lobby de 8h du matin, par exemple. Je donne l'idée si je lance le matin. De 8h du matin à 11h, voire peut-être même jusqu'à midi. Et je lance, je lance, je lance. En général, ça finit à. Bon, si je dis prenne et tout, ça peut finir à 6-7 heures le soir. Mm. Et si je dis prenne pas, ce qui arrive quand même assez régulièrement, Ouais. je peux finir à 14-15 heures, c'est fini quoi. Et puis voilà, après je me lance. En général, j'essaie de faire 5 sessions par semaine. J'essaie d'avoir 2 jours où je joue pas. Ouais. Bon, même si je le respecte pas tout le temps. Ouais, Ouais, 5 c'est beaucoup, donc c'est pour ça que. ouais, j'essaie de Mm. prendre le modèle Parce sur qu'il y a un pas mal de monostart. joueurs qui respectent pas, qui souhaitent monter de bankroll et qui respectent pas le nombre de sessions à la semaine, qui jouent simplement 2 sessions à la semaine, simplement le week-end, et qui se disent ouais, je comprends pas, je travaille le jeu, je fais que ça et ça monte pas. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que vu qu'ils volument pas assez, Mm. bah, ils ont l'impression que ça dure une éternité, quoi, en fait. Tu vois? Il y a un minimum de tournois à jouer Ouais, à la semaine. Allez, pour moi, il on va prendre à faudrait la au semaine. moins jouer 3 CMTT par mois. Mais c'est vraiment le bas, c'est vraiment le bas de la range, Ouais. quoi, on va dire. Ouais, c'est le bas parce qu'après, t'as les pros qui conseillent d'en jouer Ouais. 12, de jouer 4 sessions de 12 tournois. Bon, 5 sessions de 8, 10 tournois. Ça rajoute une session, donc on est dans les. On est dans le bon, je pense. Donc, Moi, ouais, 300 au bas et la moyenne d'un joueur pro, je pense, ça va être 500 par mois, je pense. après, il y a À joueurs peu pro et près. joueurs pro. Hein. Il y a Oui, joueurs bien. pro acharnés qui. Ah, il y en a, c'est des fous. Mm. Il y en a, ils lancent pratiquement 10 000 MTT dans l'année. Hein. Mm. Ouais, non, moi je dois être à l'année, je dois être à 6-7 000. Enfin, cette année en tout cas, je serai à 7 000, je pense, à peu près. MTT dans l'année, je pense que je vais arriver à ça à peu près. L'année dernière, j'en ai fait. Ouais, l'année dernière, j'en ai fait 6 000, je crois. À peu près, en tout. Après, ça dépend. Mm. T'as des joueurs qui vont vraiment jouer beaucoup, 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 beaucoup. Et t'en as d'autres qui vont jouer un petit peu moins, tu vois. Après, ça dépend de chacun, quoi. Mm. On est tous un peu différents. Après, tu peux pas devenir gagnant en jouant 2 tables en simultané, quoi. Ah non, ça Ça, c'est sûr. c'est impossible. Même, Si même tu 4. joues, si tu joues 100 MTT à l'année, ouais, tu seras Là, peut-être gagnant. tu vas te faire bouffer. Tu seras peut-être gagnant, mais tu Déjà, vas. tu vas tilter. Tu vas pas tilter pour ta bankroll, mais tu vas tilter pour le fait où tu n'arrives pas à générer des gains. Si Ouais, la tu vas variance n'est pas là, bien sûr. Tu vas te dire, putain, regarde, j'ai joué un an, j'ai gagné que 300 €. Ouais, Mm. bon. En même temps, si t'as joué 100 tournois dans l'année, tu vas pas espérer gagner 50 000 €, quoi. Tu vois. Mm. Donc bon, voilà, quoi. Les gens, ils veulent tout. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, et ils Mm. veulent tout. Tout trop facilement. Ouais, voilà, tu vois. C'est les gens, dès qu'ils arrivent pas à monter. Tu vois, il y en a plein, là, c'est début d'année, là, tu vois. Donc il y en a plein qui font le challenge que je fais. Ouais. Et bon, tu verras que déjà février, ça va faire un peu le tri, en mars aussi. Et là, en général, en avril ou mai, ben, le challenge, il n'y a pratiquement plus personne qui l'aura, tu vois. Ils auront tous lâché ou presque, ouais, c'est trop dur, j'y arrive pas, ouais, c'est truqué. Ils vont se trouver un tas d'excuses, tu vois. J'arrête Alors que, Winamax, je vais sur PMU ou ouais, voilà, PokerStar parce que Winamax c'est truqué, toutes les rivers sont truquées. exactement. Donc, C'est exactement ça. Mm. Tu vois, il y a plein de mecs là, ils viennent me parler sur Insta. Oh, tu arrives toi sur Winamax? Tu arrives à gagner? Mais écoute, regarde le challenge, tu verras, et ça te remettra en question à un moment Mm. donné parce que tu verras que ça va monter, tu vois. Parce que les gens suivent beaucoup la vie des autres. Enfin, ils sont percutés par la vie des autres personnes. Ouais, c'est ça. Si t'as 10 Les personnes gens, qui disent Winamax c'est truqué, toutes les rivers elles sont magiques, elles sont truquées, enfin voilà. Bah t'as les autres qui vont dire ah ouais, elles sont truquées, puis ils vont regarder des vidéos, puis hop, ils vont penser la même chose. Puis, attends, je voulais repartir sur un truc, je me rappelle plus. Ouais, et les mecs, voilà, disent, ouais, c'est truqué, tu vois. C'est truqué. Ok, d'accord, c'est truqué. Donc, moi, Mickaël Lacugna, je suis qui pour Winamax? Pour qu'au final, tu vois, je suis gagnant.
Et je suis qui moi pour eux? Pourquoi moi c'est pas truqué pour moi, tu vois? C'est les gens, ils en fait ils se trouvent trop d'excuses, tu vois, les gens. Les gens en général se trouvent beaucoup trop d'excuses, tu vois. Ouais. C'est parce qu'ils sont pas assez formés, c'est parce qu'ils jouent pas assez de J- table, ou J'y arrive il y pas a quelque parce chose. que c'est truqué. Et pourquoi t'y arriverais pas? Parce que t'es pas bon, tu vois, tout simplement. Mm. Parce que Ou t'es pas parce que bon, tu parce que lances une table en simultané ouais, voilà, et parce que du tu coup lances une tout est table en possible. simultané, parce que tu bosses pas assez le jeu. Parce qu'il y a des mecs qui me disent, ouais, je leur demande, tu bosses le jeu comment? Ouais, ben je joue. Voilà. Ouais. Mais c'est pas ça, bosser le jeu. Là, quand tu joues aux tables, t'es en mode performance en fait. T'es en train d'essayer de performer, tu vois. Mm. T'es pas en train d'apprendre. T'es en train de mettre tes compétences en place, quoi. Tu vois, tu joues avec tes compétences là. T'es pas en train de travailler, loin de là. Oui, ok, quand on est à table, on bosse quand même un petit peu parce que on voit des trucs, hein. On voit des sizes, on voit des mains. Donc oui, tu bosses un peu le jeu. Mais c'est pas du tout ça, travailler, quoi. Après, pour certaines Travailler, personnes, bosser le jeu, c'est quelque chose de minime. bien sûr, Sauf- pour eux, bosser le jeu, Ouais. c'est ça exactement. Parce que moi, j'ai rencontré une personne, Emilien, avec laquelle je parle ces derniers temps sur Discord. On a un groupe. Et pour moi, j'ai autant progressé là en 2 semaines qu'en un an. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et c'est là que je me rends compte en fait que c'est n'importe quoi, quoi. Enfin, que j'ai pas fait n'importe quoi, mais c'est tout simplement que j'étais un petit peu à la cool. Parce que regarder des vidéos, c'est bien. Mais être accompagné individuellement ou se faire mettre en tout cas dans une situation et comprendre en tout cas que les personnes soient derrière toi en train de te faire comprendre, en train de t'engueuler, même s'ils t'engueulent. Après, tu les remercies toujours, quoi. Ah, bien sûr, de toute façon, c'est super important d'être entouré dans ce milieu, de toute façon. C'est super important. Et c'est ce que. Bon, maintenant, c'est mieux. Avec Twitch, tu sais, les chats et tout, c'est mieux. Mais à l'époque, c'était très fermé, quoi, tu vois. C'était un peu chacun pour sa gueule. Bon, tu rencontrais les mecs que tu rencontrais au casino ou en tournoi ou sur les tournois où tu sympathisais un peu. Mais sinon, c'était une commu un peu fermée quand même. C'était un peu chacun pour sa C'est pour gueule, ça tu qu'il y vois. a plus de monde aussi aujourd'hui dans le monde du poker, sur les roues, mais Ouais, il y a Twitch qui a quand même dévergondé un peu tout ça. Mhm. Heureusement que Twitch est arrivé. Bon, les plateformes aussi, hein, les Mhm. coachings et tout. Parce que t'as des coachings individuels, puis t'as des coachings un Mhm. peu groupés Après, aussi. souvent, Et les personnes découvrent les plateformes de coaching en passant sur Twitch ou sur YouTube. ouais, c'est ça, Ouais. bien sûr. Et c'est cool tout ça. Tu vois, il y en a plein, tu dis, ouais, les coachings fait chier. Les mecs vont devenir forts. Bah déjà, faut déjà qu'il y ait les gens qui ont envie d'y aller, tu vois, qui Mm. ont envie d'être coachés. Et t'as pas tout le monde, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y aura forcément plus de gens qui vont devenir moyens ou bons, il y aura toujours plein de récréa et tout, tu vois. Donc moi, Ouais. je trouve que c'est une bonne chose. Mm. Les coachings et tout, c'est une super chose, hein. Et toi aussi, t'es coach, du coup, Ouais, je pour y coach un venir. petit peu. Il coach des personnes, il aide des personnes dans le poker qui progressent aussi. Hein. Côté qui perf. Je coach un petit peu, ouais. Je coach des joueurs qui jouent en 2, 5, 10, quoi, tu Mm. vois. Pas plus haut parce que je prétends pas être non plus Oui. assez bon techniquement et tout pour pouvoir coacher des mecs en 20, 50 et tout, quoi. Mais voilà, moi, mon but en fait, c'est essayer d'accompagner un joueur perdant, par exemple. L'accompagner pour devenir un joueur au moins un break-even ou qui puisse Mm. devenir un petit peu gagnant. Sur ces limites-là, quoi. Un joueur qui est break-even, qui a envie de devenir gagnant. En fait, moi, je vais être le début de la chaîne, tu vois. Ouais. Moi, Tu je vas vais être être le celui qui va début. accompagner Voilà, je vais être celui qui les va joueurs débutants. accompagner dans le début, dans les débutants ou les joueurs qui commencent à être expérimentés, mais pas trop, tu vois. Je vais être le début de la chaîne. Moi, je vais t'accompagner, voilà, jusqu'à essayer de crush les 5-10. Et avec mon vécu, tu vois, parce que c'est important aussi, tu vois. Il n'y a pas que la technique à Mm. table, t'as plein d'autres choses. Parce que techniquement, je suis pas du tout le meilleur, le meilleur coach de la planète. Mm. Mais je peux t'apporter plein d'autres choses que d'autres coachs peuvent oublier. Et d'autres coachs apporteront techniquement ce que moi j'ai pas Ouais, c'est apporté. Bon, ça. enfin C'est voilà, que chacun est tu vois. différent dans sa façon de Voilà, coacher des exactement, personnes. tu vois. Et Michael, Et il peut vous apporter dans quelque chose peut-être que vous n'avez pas. voilà, de Et toute façon, tout. chaque coach s'y prend différemment. Hein.
Voilà, exactement. On a tous des méthodes différentes. Pour la Et plateforme tu vois, NeoViral, je connais des personnes qui m'ont dit j'ai beaucoup plus apprécié un coaching avec Thibaut qu'un coaching avec Sirfo. Enfin, après, c'est normal aussi, mais c'est la façon, c'est la pédagogie aussi du coach ouais, de bien se sûr. mettre à ta place, et puis voilà, après, d'agir selon ce qu'il voit. Enfin, Après, voilà, tu vois, tu peux très bien accrocher avec une personne, pas accrocher avec une autre. Ça, c'est super important. Bien s'entendre avec son coach, tu vois, c'est super important. Tu vois, moi, je sais qu'à partir de vendredi, là, je vais bosser avec une nouvelle personne. hmm. Bon, je donnerai pas le nom. Bon, il y en a qui le savent, mais qui a fait la Top Shark. Et, euh, et je sais qu'on va très bien s'entendre parce qu'on est potes déjà, tu vois. Hmm. On est potes, donc je sais qu'on va super bien s'entendre. Et en fait, je vais avoir envie de. Même qu'il va me remettre en question, il va me rentrer dedans. Mais je vais avoir envie de bosser parce que déjà, bon, pour moi, parce que moi je suis ultra motivé. Moi, mon but c'est de remonter sur les 50-100. Hmm. Et pourquoi pas même après partir sur du point Mais il com. faut être à l'écoute, il faut mettre son ego de côté Ouais, voilà, tu vois, faut mettre son ego de pour côté. après lui dire merci et pour sentir ta progression, parce qu'après tu vas le sentir. Ouais, et Tu vas puis le sentir. j'ai envie aussi parce que lui il donne de son temps aussi, tu Ouais. vois. Donc du coup j'ai envie de lui montrer que ben, tout ce qu'il me dit je l'applique et de le rendre fier aussi, tu vois, d'un côté Mm. quoi. Bon ici, C'est bon il souvent s'en ça, fout. hein, quand une personne essaye de nous aider, on essaye derrière de lui montrer qu'elle a réussi et de la rendre fière en partie. Donc tu vois, du coup super important d'avoir un coach avec qui tu t'entends bien quoi. C'est un tout, tu vois. Donc du coup moi c'est pour ça la première heure parce que t'en de suite il rentre dans le vif du sujet, combien d'heures tu veux, tatati, Ouais. tatata, nani nana. Et moi je procède par une évaluation d'abord, tu vois. Une évaluation d'1 heure et demie qui coûte tant, tu vois. Et comme ça permet en plus de l'évaluation, tu vois, c'est une review en général où c'est qu'on review un deep run du joueur concerné. Et comme ça pendant l'heure et demie, en plus de faire la review et de voir tout ce qui va pas dans son jeu, on sympathise ou pas, tu vois. Mm. Et comme ça permet de voir si par la suite il a envie de travailler avec moi, si moi aussi j'ai envie de travailler avec lui, hein. Parce que moi aussi je peux ne pas vouloir, tu vois. Mm. Et parce que bon, il y a des joueurs, bon, tu vois, qui vont pas imprimer ce que tu leur dis, quoi, tout simplement, hein. Ils vont pas assimiler, ils sont trop bornés, trop têtus, t'as pas, enfin voilà. Et lui aussi, peut-être qu'il verra qu'au final, ben, c'est pas le coach qu'il lui faut, et puis voilà quoi. Donc Voilà, voilà. on a un peu tout détaillé. Je pense qu'on Ouais. en a fini, Ah, on a fait le tour. je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et, euh, et voilà. Merci Mickaël pour cette interview. N'hésitez Mais- pas à le retrouver donc, sur ses réseaux sociaux. Si vous souhaitez entrer en contact avec lui, il va revenir sur la chaîne donc Bigo TV Ouais, sur à Twitch partir de lundi, je sais très pas le vite. combien on Donc à sera. l'heure où la vidéo sortira, il sera déjà de retour. Ouais, voilà, Donc je vous serai de pourrez le retour. retrouver Je vais vous donner la date, lundi 1er février. lundi 1er Voilà, février. Donc, voilà. oui, il sera déjà de retour. À partir de lundi 1er février, je suis de retour. Voilà. Donc Voilà. n'hésitez pas à le retrouver. Merci Mickaël. Bah, de rien, Et avec grand plaisir. à la prochaine. Ciao. Bah ouais, ciao. Ciao. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a